bienvenue sur X-Move, la radio Zoom sans frontières, comme d'habitude. Une fois par mois, depuis le début de l'année, on se retrouve et peut-être quelquefois un petit peu plus pour des émissions spéciales. Mais elles sont toutes spéciales, nos émissions, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, même notre équipe est spéciale. Salut mon Francis. Salut Mike. Comment tu vas? Salut Mikey, je vais bien et toi? Bah moi ça va toujours bien, hein. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end toi? Ce week-end, jeudi, j'étais à l'afterwork de... Le mec il sait plus. Et tu sais que je te pose la question là toutes les semaines quand même. Oui, mais je sais, mais j'en fais tellement dans les semaines. Bah c'est vrai, déjà ton week-end commence le jeudi là, toi. Voilà, jeudi j'étais à l'afterwork de Lioven. Lioven, qui est... harpiste. Voilà. Et harpiste extraterrestre, je dirais même. D'accord. Et vendredi, j'étais à un blind test. Ok. Samedi, je me suis reposé. Il faut se reposer un petit peu. Donc aujourd'hui, tu es en grande forme. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, exactement. Bon, pour ce soir, émission spéciale, on va en Norvège. Bienvenue sur X-Move, la radio. Vous organisez un événement? Vous servez une cause? Vous avez un talent à partager? Faites-le savoir. Zoom sans frontières. Mikey et son équipe zoom sur vous. Et on zoome surtout sur un événement organisé par nos amis norvégiens qui sont là ce soir. C'est Elisabeth et Jacob. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Mikey. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue sur X-Move, la radio. Bonsoir Jacob. Bonsoir Mikey, bonsoir à tous. Mais on vous avait déjà reçu, je crois, l'an dernier, peut-être l'année d'avant, je ne sais plus, pour parler de votre événement, celui qui commence à se faire connaître dans la région, la Glam Fest, qui a lieu tous les ans, à peu près à cette période. Et là, cette année, ça sera 4 avril, c'est ça? C'est le 11 avril. 11 avril, le mec, il ne sait pas la date. Ça va. C'est ça qui lance le meilleure aventure des saisons de printemps. Vous me rappelez un peu le principe de cette soirée. On danse, on mange et on s'amuse. Oui, c'est ça qu'on fait. La soirée festive glamour. Alors, on a quand même 3 différents noms. En anglais, c'est Glamour Party Night. En norvégien, c'est Glamour Fest Aften. Et en français, soirée festive glamour. Alors, ça, le mot glamour, ça peut un peu impressionner. Alors, mais c'est ni maximum ni minimum. C'est très ouvert. C'est une interprétation qui est comme un petit peu à nous, peut-être, mais c'est comme on sent les glamours. C'est en couple, mais c'est aussi pour les personnes célibataires. Si on vient toute seule, on vient comme couple. Et s'il se trouve aussi une tente de réception, on peut, entre les danses ou sans danser, on peut se trouver en tranquillité, parler avec les gens, convivialité, trouver des amis. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a bien apprécié, qu'il y a de gens qui se rencontrés ici et qui sont devenus des amis. Et des amis pendant des années et des années et des années. Et ça veut dire que cette fête crée quand même une ambiance, une humanité, une chaleur qui fait que les gens ils se trouvent. Voilà, elle se passe comment cette soirée du coup? Alors les gens arrivent et ils dansent? En fait, on se rencontre, on boit, on mange, on danse, on s'amuse. C'est comme un bon moment dans la vie. C'est ça le but. Normalement, c'est comme ça que ça se déroule. Oui. Vous fêtez les 10 ans de cette fête, c'est ça, hein? Oui, c'est notre anniversaire de 10 ans. On a fait cette fête... on a commencé à 1911 à Oslo. 1911. Oui. 2011. Non. Je m'excuse. Je 10 ans, c'est 100 ans. Non. Alors, on était comme... Alors, non, mais c'est ça. Et la fête était née à Oslo. Et on a fait... maintenant, on va la faire le 10e édition de la soirée festive glamour. Alors, un anniversaire. Ça, on va quand même faire un peu de choses un peu surprises, beaucoup de décorations, des belles tables avec de belles décorations, de fleurs, des petits détails. Et oui, c'est ça.
Donc en fait, on change d'univers pour un peu une ambiance château. On est d'accord, hein, c'est une ambiance comme ça, peut-être bal viennois ou je sais pas comment décrire. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? Un petit peu comme un bal viennois, mais beaucoup moins strict que ça, parce qu'on veut bien que chacun s'amuse et il peut se rencontrer, il peut Il faut rester soi-même, on est d'accord. Avec la danse ou sans la danse. C'est quelque chose pour tout le monde. Là. Si quelqu'un ne sait pas danser, comment il fait quand il arrive? Il peut commencer même le vendredi, parce qu'on organise aussi un petit cours de danse. Mais sinon, c'est parfaitement possible de se bouger à côté de la musique ou aussi de simplement rester dans le salon ou dans le tente de réception qu'on a dans le jardin là et définitivement que bien manger et tout ça. Et aussi, on a, comme mon mari Jacob a dit, qu'on a un cours de danse le vendredi. Et on a maintenant espace pour une couple en plus, parce qu'il est presque plein, le cours. Alors, mais s'il y a quelqu'un qui a envie d'apprendre la danse, on a quand même 4 heures le vendredi avec un cours de danse de salon. D'accord, ça veut dire si je danse pendant 4 heures le vendredi, mais peut-être le samedi, j'arrive plus à marcher. Je ne pense pas. Normalement, c'est un sport très doux. Moi, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez dit, Elisabeth. Les gens viennent en tranquillité, mais en tranquillité d'esprit. Oui. Oui. C'est ça. C'est très bien ça. On va dire que c'est pour les gens... le plus important, c'est ouverture, c'est l'ambiance, rencontrer des gens et se trouve entre les autres gens qui sont aimables. Et c'est ça le principal. En fait, Francis, je pense qu'il faisait référence au nom de votre maison parce que vous l'avez appelée Tranquillité d'esprit. Oui, c'est ça. Exactement, parce qu'on se trouve tranquille là et on veut que tout le monde se tranquille quand ils viennent là aussi, c'est ça. Mais j'aimerais bien, alors ça on va attendre un petit peu, mais j'espère que nos auditeurs ont l'eau à la bouche, ils ont envie de savoir, parce que l'histoire de cette maison, en fait, elle est très, très chouette, et surtout votre histoire avec cette maison, c'est parce qu'au départ elle vous intéressait pas, et puis finalement vous êtes tombé en amour pour cette maison. Ça vous allez nous le raconter un petit peu après, ça vous dit ? Oui, c'est... Pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Oui. Vous nous raconterez après. Ouais, non, mais on fait un peu du teasing, hein, n'est-ce pas, les copains? Vous qui êtes sur TikTok, par exemple, il y a Francky, il y a Alison, il y a Lankar, il y a Maria, Serpico, Bordelais. Merci d'être avec nous. Si vous avez envie de savoir, vous allez attendre un petit peu. J'espère que vous avez envie de savoir l'histoire, justement, de Jacob et de Elisabeth avec cette maison. Et d'ailleurs, savoir pourquoi ils se sont retrouvés de Norvège pour qu'on se retrouve à atterrir à Longwy, dans cette ville du nord de la France, du nord-est, à la frontière du Luxembourg et de la Belgique. Et ça, vous le saurez dans quelques minutes. Parce que nous, par exemple, Francis, oui. Il vient de Marville, oui. mais on sait qu'il n'a pas atterri là. Il est né là, quasiment. Je suis né pas loin, oui. Voilà. Donc... Moi, quand je dis je suis né pas loin, je suis né à Mont-Saint-Martin. Ah ouais. Ah ouais. Mais t'as grandi à Marville? Non. Ah d'accord. T'as grandi où? Je suis de Fresnoy-la-Montagne au départ. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, vous connaîtrez l'histoire de Jacob et de Elisabeth. Et puis on fera un petit jeu, évidemment, Norvège, France, tout ça. On parlera peut-être pas des médailles olympiques qui sont en train de rafler en Italie. C'est un truc incroyable. Les Norvégiens, ils sont là sur les sports de neige, évidemment. Alors, juste avant, tiens, je vous propose d'écouter un groupe qu'on a reçu, que genre on les reçoit régulièrement. Non, c'est Initium, c'est Stalker, et on adore. I can guess what is on your mind. Can you touch me? Can you kiss me? Can you hug me? Lou au micro,
Initium, c'est le groupe. Concerts, spectacles, expos, sorties sur X-Move, la radio dans Zoom sans frontières. Et on parle d'un événement qui aura lieu le 11 avril prochain. Ça s'appelle le Glam Fest. Et évidemment, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique pas, c'est pas que glamour, c'est comme vous voulez en fait, parce que en Norvège, on nous disait il y a quelques minutes, nos invités, donc Jacob et Elisabeth qui sont avec nous disaient que chez eux, quand on parle de Glam Fest, c'est une soirée festive en fait. C'est ça que vous vouliez dire. Hein. Je veux dire, oui, plutôt festive que glamour. Que glamour. Exactement. Mais on peut être glamour. Et on peut être vraiment très glamoureux parce que cette occasion a été créée pour ça aussi, ou pour avoir la possibilité de vraiment retirer la robe que les femmes ne peuvent jamais utiliser normalement. Et on a des gens qui ont eu vraiment envie de devenir très créatifs. On a des personnes qui ont créé ces robes des chamallows, par exemple. Et on a des gens qui ont venu dans des costumes très historiques. Et alors, c'est ouvert pour tout. Et ça, c'est un peu l'esprit pour cette soirée. C'est de pouvoir être vraiment un peu libre et joyeux, si on veut. Donc vous proposez de danser avec, seul ou à deux. J'ai envie de dire, vous pouvez venir seul ou à deux, parce que de toute façon, il y a moyen de trouver notre cavalier ou notre cavalière sur place. Est-ce qu'on a besoin de savoir danser? Ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous proposez même des cours juste avant. Donc comment que ça va se dérouler la soirée en fait? En fait, même le week-end d'ailleurs. Oui, je vais commencer par dire que tout le monde peut se boucher avec la musique. On n'a pas vraiment besoin de savoir danser parce qu'on peut s'amuser quand même. Mais la soirée, ça va se passer comme ça. On fait un accueil, on boit une coupe ensemble, on se mélange un petit peu dans le salon et puis on va se mettre comme un petit peu comme des chevaliers de la table ronde dans notre salle de fête, où, comme tu as dit, on a vraiment dressé les tables pour qu'on peut avoir ensemble une vraie dîner. Ça va être un buffet dînatoire fait avec notre gastronomique phénomène local, Eric Bello. Votre traiteur, du coup. Exactement. Ouais. Et je pense que plein de monde autour de Longwy connaît déjà le nom. Ouais, dans cette Bello, région, évidemment, ouais. la famille Bello qui sont traiteurs de père en fils depuis déjà plusieurs générations. Comme ça, on sait déjà qu'on va très bien manger. On fait pas de faute. On fait pas de faute. Exactement. Et on va servir du vin qu'on a même nous-mêmes un petit peu participé à produire dans l'époque. Et après le dîner, le bar va s'ouvrir et on va quand même ouvrir le temps de réception dans le jardin. On espère que ça va déjà être un peu de température du printemps et normalement on peut se reposer et bien discuter là et dans le salon et autour du bar. Et puis, on commence aussi le programme de danse qui, normalement, ça se débute un petit peu organisé avec une polonaise qui commence le bal. Et puis, Ça, c'est la tradition, donc une danse polonaise pour démarrer le bal. Exactement. Je ne sais pas si les gens connaissent la polonaise, mais il peut quand même chercher un peu en ligne. Ça. c'est un jeu un peu amusant, un peu tradition. Oui, c'est quelque chose que tout le monde peut participer dedans et c'est pas compliqué. Ça va être géré par notre instructrice excellente. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais.
Ça marche en fait. marche. Ouais. Voilà, donc vous êtes dans l'ambiance de la polonaise. Et là, d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, vous avez quelqu'un qui vous guide un petit peu pour vous expliquer quel pas il faut faire. Et puis, Ouais. puis là, vous vous mettez dans l'ambiance. Exactement. On a une éminence dans le domaine de danse qui vient aussi de la Norvège. Et elle est une instructrice professionnelle. Elle va nous aider avec le cours de danse le vendredi. Et elle va aussi participer aux fêtes. Elle va gérer cette polonaise qui est en fait un marche, comme on peut entendre, assez joyeux, on peut dire. Mais on peut parler un peu de gens qui viennent avec nous aussi, parce que on a Christine qui vient de Norvège. Et on a aussi beaucoup d'invités qui viennent de Norvège aussi. Et ça, c'est des gens qui étaient avec nous plusieurs années. On a une, Laila, qui était avec nous 10 ans. Ah ouais. Chaque an. Chaque an. Ah, ça Chaque fait- année, Elle va elle être, est elle va être avec- récompensée Oui, alors oui, du coup. oui, oui. Oui, exactement. aussi, Quelques surprises là. Oui. On a aussi 2 filles qui viennent des États-Unis. Et c'est la deuxième fois qu'ils viennent pour la soirée festive Glamour, pour Mais- fêter avec nous en Longwy pour la deuxième fois. Comment elles ont connu la fête Glamour du coup? Oui, c'est parce que... C'est oui. le réseau magique qui se créait pendant cette soirée. Oui. Moi, tiens, Oui. en parlant de ça, j'ai une petite question. Oui. On est écouté partout dans le monde, sur Internet. Si demain, il y a quelqu'un aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Canada, qui entend parler du Glamfest, comment il fait pour venir vous voir? Oui, c'est un bon Ah, il très prend bonne l'avion. question. Oui, oui. Non, mais on peut, par rapport de l'hébergement, et on a bon contact avec les maisons d'hôtes à Longwy, et on peut toujours aider et, pour que les gens ils sont un lit pour 2 ou 3, 4 Nuit. nuits. Oui. Oui, parce qu'en plus, à côté de ça, vous le savez, maintenant ça fait quelques temps que vous habitez dans le coin. Il y a un beau patrimoine et du coup, vous faites un petit peu visiter ou alors vous encouragez les gens à aller visiter la région. Oui, oui, c'est ça. Et aussi, pour nous, c'est très important parce que comme notre maison est une maison très cherchée par histoire, et pour nous, c'est important de sauvegarder, de protéger et de laisser vivre le patrimoine. Alors, pour que notre maison pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'on a 2 genres dedans. Parce que nous, pour le moment, on n'est que deux personnes. Alors, on veut bien qu'on a des arrangements, des animations, des événements culturels pour que la maison est vivante. Mais aussi, pour revenir un petit peu À la fête. à ton question, Francis, on peut retrouver toute l'information sur notre site web aussi, www.tranquillitédesprit.fr. On va avoir la disponibilité pour une coiffeuse et un maquillage professionnel qui peut aider à nous inviter à cette show-là pour se vraiment préparer, pour ceux qui veulent. Et aussi, quand on continue avec le gens qui vient pour être avec nous, on a aussi une photographe avec une qualité internationale. Elle vient d'Ukraine. Son nom, c'est Irina Zul. Et elle fait des photos magnifiques. Alors, elle va créer des souvenirs pour toujours. Donc même si on vient d'ici, du coup, on va aller dans les 4 coins du monde, quoi. Même rien que dans votre maison, il y aura déjà des gens d'un petit peu partout. C'est Oui, chouette. des Françaises, bien sûr, et des gens qui viennent de la Norvège, qui viennent Ukraine, des États-Unis, Elisabeth, la photographe qui habite Pays-Bas, mais vient de l'Ukraine, hein, oui. Et on est aussi très content d'avoir les services excellents d'un grand DJ
de cette région aussi. Hein. Je pense qu'il s'appelle DJ Mikey. Ah ouais, je connais bien. Peut-être, DJ Maki. peut-être vous avez entendu de lui. Allez voir, vous verrez, c'est pas mal. Il se met au service des gens, et c'est cool. Mais le plus oui. important, c'est l'esprit que vous mettez vous dans cette soirée en fait. Et aussi, c'est quand on parle de gens qui viennent de Norvège, des États-Unis et un petit peu partout. Certainement, c'est des gens qui parlent de différentes langues. Hein. Mais dans la danse, c'est une langue universelle. Le langage de danse, c'est quand même universel. Alors, ça veut dire qu'on se trouve là et on trouve des manières de communiquer. Quand on est ouvert, quand on cherche à rencontrer des gens, ça se laisse toujours gérer. Et puis pour le choix des musiques, alors ça aussi c'est important parce que vous retrouverez pas la musique que vous retrouvez dans les clubs discothèques ou dans d'autres endroits pour danser. Et ça, en fait, moi j'ai envie de comparer ça à l'émission Danse avec les stars par exemple où on va danser, on peut danser de la valse, on peut danser du rock'n'roll, jive, etc. Mais avec des musiques que le grand public s'attend pas à voir dans ce genre de danse. Qu'est-ce qu'on danserait là-dessus ? Giovanotti, e dopo sti belli tonnellate canoti. Quel genre de danse vous danseriez là-dessus vous ? Je vais être con, je vais dire une tarentelle. Bah oui, c'est vrai. Mais là, on fait quoi ? On fait une grande ronde et puis on danse. La tarentelle, c'est pas vraiment ça. C'est une musique vachement festive et c'est une danse encore plus festive. Tu peux nous en montrer, Francis ? Non, j'ai pas les jambes pour. Est-ce que tu viendras à Glamfest pour danser la valse, le tango, le passo doble, etc., etc. Bah, si mes jambes me le permettraient, oui. En fait, on s'est amusé beaucoup avec cette genre de musique-là, avec la tarentelle, parce qu'on avait un visiteur qui a vraiment réussi d'encocher tout le monde dans une danse on peut dire, cercle pour nous apprendre le tarentelle. Et c'était vraiment amusant. Parce que ça, c'était une chose que personne n'a vraiment connue avant. Mais on a tous les autres styles de musique aussi, ce qu'on peut retrouver dans des clubs, par exemple, parce qu'on danse, on fait beaucoup de la musique de style latin. Mais j'ai même vu que vous dansiez, par exemple, le cha-cha-cha sur du Maître Gims. Ouais, par exemple, ou d'autres, une rumba sur Julio Iglesias, ou peut-être, je sais plus, hein, je mélange peut-être tout, mais c'est un petit peu ça. Voilà, et donc on peut retrouver les trucs. Ou le tango, tu trouves toujours le tango dans le club aussi. Typiquement, le club musique, on ne pense pas à ça, mais c'est très souvent le rythme de tango. On pourrait tout danser en fait à deux. Ouais. Et ben voilà, donc en tout cas, si vous voulez passer une soirée différente, avec une ambiance différente, mais super festive, vraiment très sympa, et même si vous n'avez pas spécialement envie de danser, vous allez boire un verre et discuter avec d'autres personnes qui ont tous des univers différents, des cultures différentes, et c'est un moment super à passer, donc dans une maison différente. C'est de ça qu'on va parler dans quelques minutes, cette maison où vous êtes, comment vous êtes retrouvé dans cette maison et pourquoi avoir choisi cette maison. On en parlera dans quelques minutes. Francis, toi, tu parleras évidemment des événements à venir dans la région, en plus de celui-ci. C'est ça ? Ouais, c'est au mois d'avril, on a le temps. Ben voilà, c'est ça. Non, mais toi, tu vas parler d'autres événements. Ah oui, j'ai parlé d'autres événements. Qui arrivent là cette semaine et la semaine d'après, j'imagine. On parle du mois d'avril, là. Mais au mois d'avril, on reçoit Bocata Trio. D'accord. Et donc ? S'ils veulent écouter, ils écouteront, ils vont découvrir un trio super. Voilà. Il y avait un rapport avec ce qu'on disait, c'est ça ? Bah oui, puisqu'ils parlent de musique... voilà, c'est ça que tu dois dire. Comme on parlait de musique latine, on va recevoir le trio Bocata. Voilà. D'accord, dans son nom, c'est vrai que dans son nom, on peut se douter que c'est latin. C'est latin et c'est très bien. C'est 3 jeunes filles qui forment un superbe trio. C'est bien d'être 3 pour faire un trio, c'est bien. Ouais, mais tu peux être 3 et pas former un superbe trio. Mais tu fais un mauvais trio, c'est ça ? Voilà. D'accord, mais on les aurait pas invités du coup. Ah je les aurais pas invités, c'est sûr. Ok.
Donc, dans quelques minutes, l'agenda de Francis, évidemment toujours dans la même ambiance. L'histoire de Elisabeth et Jacob quand ils sont arrivés en France et tout. Et puis aussi, évidemment, on vous parlera encore de la soirée Glamfest. Et puis, est-ce qu'on parlera des places qu'on offrira pour la soirée hypnose de Stenay ? On en parlera. On en parlera ? Quand Restez on parlera avec de nous. la soirée. Bon, cette fois-ci, je vous le mets. La tarentelle, Roda. E dopo sti belli donne Questo è un ex move. canoti, avvicinatevi, siamo pazzeschi, la vogliamo ballati, si voliti e si non voliti, attaccate suonatori. Ça sent la poudre et le soleil, au terre noire que t'es belle. Au coin des rues, la tarentelle, ce pas de danse qui t'ensorcelle. Ça fait pareil, c'est pareil. Roda, extrait de son dernier album, c'est festif, hein, on est d'accord. Là, pour le côté festif, on est OK. Nous sommes avec donc Jacob et Elisabeth qui nous parlent de la soirée Glamfest, mais pas que, parce qu'on va aller un petit peu du côté de la Norvège, et puis on va aussi un petit peu connaître leur histoire, pourquoi ils se sont retrouvés à Longwy, dans cette belle maison qu'ils rénovent petit à petit, à leur goût, mais surtout au style qui va bien avec cette maison. Juste avant, c'est la chronique de Francis, évidemment l'agenda. Concerts, spectacles, expos, sorties sur X-Move, la radio dans Zoom sans frontières. Zoom sans frontières. Alors mon Francis, Bon, ça va être un agenda qui va être un peu long, vu que ça ne se retrouve pas avant le 16. Le 16 quoi ? Avant le 3 mars, voilà, le 3 mars, on sera où ? à la Taverne à Stenay. Voilà, ça c'est déjà une info importante. À la Taverne à Stenay pour une émission en public. En public direct, avec plein d'invités. Ouais. Un tout nouveau duo qui vient de commencer, Duodo. C'est une jeune chanteuse et son pianiste. Qu'il faudra découvrir sur place, Il faudra venir voir, par exemple. puisque c'est en public. Donc, vous êtes les bienvenus, les gens. Voilà, si vous voulez assister à l'émission, il faut nous envoyer un petit mot quand même, parce que bon, on invite presque tout le monde, mais les places sont quand même limitées. Il y a hein, pas beaucoup on est de places, d'accord, oui. hein, on peut rentrer que 12 000 personnes, quoi. Donc là, on a comment Voire 13. ouais, 13 personnes. Oui. 13 Non, on est, je sais pas, sur une vingtaine de personnes, peut-être pour l'invitation, même 30. Je dirais ouais. une trentaine de Allez, places. 30. 32, allez, c'est parti. 32, c'est vendu. Allez, voilà. Et donc, ça sera spécial Meuse le mois prochain. Voilà, spécial Meuse. D'accord. Tout en Meuse. On parle de la Glamfest dans quelques minutes, mais juste avant, Francis, les autres événements qui auront lieu ces prochains jours. Alors, jeudi 19, on aura Lost in Kiev. Le 27, on y revient. La tourne-disque partie au Longueuil. Ouais, ça va être bien. C'est une soirée avec des vinyles et tout. Vous choisissez, Voilà. vous pouvez choisir les sons. Animation pourrie aussi. Voilà. C'est complètement pourri. Je sais même pas pourquoi on en parle. Vraiment, ne venez pas hein, à partir Non, de n'y allez pas. 19h pour choisir les disques que vous avez envie d'entendre parmi une collection incroyable de vinyles. vinyle. Mais ne venez pas, hein, c'est pas bien du tout. Hein, vraiment, ne venez pas à partir de 19h au Longway. Donc, le 27, et nous, on se retrouve donc le 3 mars en direct de la Taverne de Stenay pour parler de la soirée hypnose qui aura lieu le 7 mars à Stenay, à l'autre cité. Et en plus, on vous fera gagner des places. D'ailleurs, je pense qu'on va lancer le concours sur Xmove d'ici quelques jours, et puis on fera le tirage au sort en direct de la Taverne de Stenay. Alors, on peut peut-être le lancer tout de suite. Hein. Tout de suite. Ouais, Allez, oui. le jeu est lancé. Si vous voulez donc gagner des places pour aller À l'autre cité le 3 mars pour Le le, 3 mars. spectacle d'hypnose. de Jérôme Novicki voilà. et Benoît Martens. Vous marquez Je veux. Je veux l'amour, la joie de la bonne humeur. Je veux gagner des places pour le spectacle d'hypnose. Laisse-moi parler quand même. Et on fera un petit tirage au sort à la taverne en direct. Un grand tirage au sort. Oh, un grand tirage au sort, si tu veux. Et ben ça, tu vois, par exemple, ça, Le gagnant. ça c'est Charlie Winston. Écoute, c'est bien Charlie Winston. Ça te dit quelque chose? Et il sera où? À Mondorf-les-Bains. Un jour. Peut-être. Sûrement. Au Casino 2000. Tu m'as dit quelle date, Francis? Le samedi 28. Oui, mais tu vois, il fallait attendre. Tu parles pas là. Il chante pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est ça, c'est du métier. Hein. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais de la radio? Ouais, toi mais il n'y a que toi que le professionnel. Ok, en tout cas, c'est Charlie Winston et c'est très bien, vraiment. On continue avec nos invités de ce soir, Elisabeth et Jacob, donc pour la soirée Glamfest. On a un petit peu tout dit. On rediffusera évidemment l'émission parce que vous aurez toutes les infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a Abigail aussi qui nous fait un gros bisou, notre rugby woman. Il y a Ultra aussi, il y a Stoney, il y a Air Freestyle.
Maï qui est là. Vous voulez passer une soirée exceptionnelle, différente, avec des gens différents, des cultures différentes, mais de la danse, Différentes. un bon repas avec un super traiteur. N'hésitez pas, ça sera donc le 11 avril prochain pour fêter le printemps, par exemple, donc à la Glamfest de Jacob et Elisabeth dans la... Oui. J'avais une petite question. Tu as dit si vous avez une question, n'hésitez pas à poser. Mais pas toi, c'est pas toi que je... Vas-y, dis-moi, Francis. Moi, je voudrais savoir comment d'Oslo on tombe à Longwy. C'était ma question. Exactement. C'est pour le froid et l'humidité? Et ça, c'est probablement une très bonne question. Peut-être c'est pas donné, mais comme souvent, c'était au début un travail qui nous a ramené à Luxembourg au début. Et après avoir passé 4 ans à Luxembourg, en fait, on peut dire qu'on a développé un goût pour cette région et envie de rester dans cette coin de l'Europe. Et puis, on peut dire grâce aux passions d'Elisabeth, des vieilles pierres, aux demeures, on a trouvé cet endroit à Longwy qui est devenu notre tranquillité d'esprit. Mais Elisabeth, elle peut expliquer de ça. Ah ouais, l'histoire de comment vous avez trouvé la maison, elle est très chouette en fait. Oui, mais ça, c'est une histoire un peu drôle parce que moi, on a vu un avertissement, une annonce sur Internet. On a cherché quelque part en Longwy et on a dit oh mais ça c'est vraiment une maison magnifique, alors ça c'est intéressant. Alors je suis vue les détails des photos, je suis vue l'intérieur et certainement les gens ils ont de différents goûts, alors mais c'était pas notre goût parce que notre goût c'est vraiment les trucs anciens, c'est les intérieurs anciennes, les originalités et tout ça. Et la maison était vraiment changée à l'intérieur. On a eu de polystyrène, de plastique, des choses pas de vrais matériaux pour nous. Et alors, moi, je dis, ça va pas, on va pas. J'appelais quand même l'immobilière, je demandais là, comment est-ce que la maison elle est à l'intérieur. Elle a dit, est-ce qu'elle est totalement détruite? Elle a dit oui. Moi, elle est honnête. Non, mais je m'excuse pour les anciens propriétaires. Alors, mais c'est comme ça quand on change des matériaux originaux pour les plastiques et des choses comme ça. Pour nous, c'est pas vraiment originalité, c'est pas genuine. Bien sûr. Alors nous, on était pour voir une autre maison et c'était pas vraiment pour nous parce que certainement les vues étaient des boîtes, des boîtes carrées. Alors je m'excuse de ça aussi, mais c'est pas vraiment architecture pour moi quand on a des boîtes carrées qu'on peut trouver partout au monde. Alors les vues étaient pas préférables et la maison était quand même très jolie, originale, mais il y avait des choses à faire. On a quitté ça. On était en train de conduire un petit peu à Longwy et j'ai vu quelque chose, je ne sais pas si c'était Jacob ou moi, on a vu une petite colline là et il se trouve une grande maison. Et je pense que c'est toi, Jacob ou moi, qui dit mais c'est peut-être cette maison qu'on a vue en ligne. Ah oui, je pense que c'est ça. Alors maintenant, quand on est ici, on peut quand même conduire, chercher cette maison et voir. On est à côté, on s'arrête. Oui. Alors on a fait une petite route et on a trouvé la maison et on a vu une personne à l'extérieur et on a fait un petit signe. Alors bonjour, nous on est ici. Alors c'était le propriétaire. Qui venait rarement en plus. Oui, probablement, Ouais. parce que la maison était vendue depuis que je pense que c'était 5 ans. 5 ans, je sais pas, c'est 5 ans. Alors, il a nous accueillir, il a nous inviter de voir la maison. Et moi, j'étais sceptique, moi. Vraiment sceptique. Mais ma fille, Julia et Jacob, il était très, très intéressé. Il aime bien cette maison-là. Et moi, il fallait, je pense, 2 jours pour réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire avec? Alors, j'ai l'idée. Ah oui, mais c'est qu'on peut faire. On peut travailler pour refaire l'intérieur original. Et c'est ça qu'on a fait.
Eh ben, je peux vous le dire, les amis, franchement, il y a déjà beaucoup de travail qui a été effectué avec des entreprises vraiment spécialisées dans chaque domaine. Vous avez choisi vraiment les artisans qu'il fallait. C'est une maison qui commence qui est déjà très très belle et il y a encore des travaux, évidemment. J'imagine qu'il y en aura encore pendant des années, mais c'est vraiment une très très belle maison. Par exemple, le Glamfest, ça sera l'occasion de venir la voir. Et, vous faites aussi d'autres événements, les jardins ouverts à une époque de l'année. C'est quoi? C'est au début de l'été, c'est ça? Normalement, on va parler avec les artisans pour jouer une date pour le jardin ouvert, mais on va le faire chaque année. Et on a fait une bonne relation avec notre ami Hakim, qui crée des sculptures magnifiques. Et il va revenir pour cette année pour de nouvelles créations. Et alors, on a aussi parlé un petit peu des autres gens qui peuvent venir pour montrer ces arts. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important pour nous parce que ça, c'est comme une petite boule d'air, les artisans qui créent d'œuvres d'art, pour nous d'aimer. c'est ça. Ok, en tout cas, oui, vas-y Francis. Moi, je veux dire, c'est quand même une histoire un peu surnaturelle. La maison abandonnée qui voit des gens passer. Hey, venez, c'est ici qu'il faut monter votre truc. Ouais, c'est ça, ils vont visiter 3 maisons qui les intéressent sur papier, puis au final, Voilà. celle-là, allez, on passe devant, on va s'arrêter, et puis voilà, il se passe la magie. Coup de chance, il y avait le propriétaire qui était là. C'est ça, C'est pour ça que je te Oui, dis, exactement. c'est vraiment au-delà du réel. coup de chance ou destin, ou Ouais. on peut dire tout ce qu'on veut, et puis, mais quand même, il a fallu quand même un petit peu réfléchir. Tu regrettes plus, là? Tu regrettes ou pas? Non, C'est bon. on aime bien la maison. C'est pour nous. Elle est très importante pour nous. Alors, on va rester. Je vais dire comme elle dit Edith Piaf, je ne regrette rien. Voilà, la musique. Justement, c'est bien parce que c'est une très belle transition. On va se faire un petit jeu alors que Segé nous a rejoint. Il y a CD aussi, il y a Lola, il y a Game Boy. Celle que je souhaite passer une bonne soirée. À bientôt, bise. Reste avec nous. Il nous reste encore 9 minutes d'émission. Celle, tu vas pas nous lâcher. Hein. Tu restes avec nous. Et n'hésite pas à poser des questions. Et puis si ça te dit de venir danser avec ton chéri ou toute seule, évidemment, tu viens à la Glamfest. Bonsoir Laura, bienvenue dans Zoom sans frontières, les amis. On va se faire un petit jeu. On va se faire un petit quiz Norvège-France. Ça vous dit? Alors, est-ce qu'on parle des Jeux Olympiques déjà? Non. Oui, on peut bien. Alors, d'abord, allez, première question. Quel pays détient le record du plus grand nombre total de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver? La Norvège. La question est à qui? À vous. À tout le monde, à vous. Voilà, vous pouvez répondre. Le premier qui répond, voilà. Moi, je réponds pas. En tant que franco-italien, je suis en colère. Oui. Ouais, ils sont bien faits, les Italiens, cette fois. C'est bien fait pour les Italiens, c'est ça que tu as dit? Ouais. Fais gaffe ici. En tout cas, hein. ils organisent. Et Oui, c'est bien la Norvège qui est la nation qui a remporté le plus de médailles de l'histoire des Jeux d'hiver. Et là, je peux te dire que Cette année, ils sont bien partis. cette année, ils sont bien partis pour exploser le record, hein, parce que là, pour le moment, aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, la Norvège est première avec 27 médailles, dont 12 d'or. Les deuxièmes, c'est l'Italie, quand même, chez eux. Ah, quand même. 8 médailles d'or, et dont 22 au total. Je vais pas aller plus loin, parce que la France, elle n'est même pas dans le top 5. La France, elle est 7e, avec 15 médailles, dont 4 d'or. Les Pays-Bas et les États-Unis sont 3 et 4e. Et puis, pour le reste... mais ça va changer, hein, vous inquiétez pas, la France arrive. Ouais, Là. Trump, il va investir la Norvège et puis c'est fini. Allez, c'est parti. Il reste toujours une semaine. Il reste une semaine? Ouais. C'est bon. C'est pour ça, c'est pour ça les avalanches en ce moment-là. Ils sont en train on a eu trop d'avalanches, on n'a pas pu s'entraîner. Je vous explique, c'est pas compliqué. Puis moi, comme j'avais une petite douleur, j'ai pas pu. T'as pas pu y aller. concourir. Nonine et moi avec la luge là. Alors, quel pays a remporté le plus de fois l'Eurovision entre la France et la Norvège? C'est déjà pas la France. Le concours. C'est probablement la France. Normalement, ça doit être la France. La France a gagné 5 fois et la Norvège a gagné 3 fois l'Eurovision. Ah, quand même. Mais dans cette histoire, la France, alors si je prends les années,
La France a gagné en 58, en 60, en 62, en 69, en 77, la dernière fois qu'ils ont gagné. Marie-Myriam. Et c'était Marie-Myriam en 77. Et la Norvège a gagné donc en 85, en 95 et en 2009. Ils sont quand même un petit peu plus modernes. On a envie de dire qu'encore 2-3 ans. Et... Tu pourrais me donner le nom des représentants norvégiens ? Oui, bien sûr. Il y avait Bobby Sox. Bobby Sox avec La Dead Swing. L'art de swing. Hein. Comment La Dead Swing Oui, c'est bien ça. C'est bien marqué. Oui, c'est ça. Voilà. Ça a fait. C'était un succès en Norvège, ça. Oui, on peut dire. Les grands, ils sont très connus. Ah ouais, on reste dans l'esprit qu'on connaît, à qui on pense un petit peu à ABBA, j'ai envie de dire. Les Suédois. Les gens du Nord. Les gens du Nord. Oui. Il y a du Enrico Macias dans vos musiques, j'ai déjà vu. Oui. Alors, un autre Norvégien qui a gagné donc l'Eurovision. Alors, la Dead Swing, c'était en 85. En 95, 10 ans plus tard, on a ça. Le Secret Garden. Secret Garden, ouais, avec Nocturne. C'est joli, hein. C'est une belle valse. C'est très joli. Une valse. Voilà, imaginez-vous avec Glenfest. Alors, c'est vrai qu'on fait le repas, on enlève les tables, on met la musique, et là, ça tourne. Ouais. Imaginez. Très joli. C'est vrai, très joli. On est d'accord. Oui. Avec le côté celtique comme ça, là, qui revient. Ça, c'est les gentils vikings. C'est les gentils vikings, ils ont pas de cornes, ils ont des petites ailes. Exactement. Non, c'est les Gaulois qui ont des petites ailes. Ouais, mais c'est des petites ailes de vikings. Moi, je dis ce que je veux. Et là, on avait ça. Ah, ça aussi. Ah, c'est festif aussi. Ils ont gagné en 2009. C'est pas si vieux que ça. Alexander Rybak. Fairy Tail. C'est en anglais, alors ça va. C'est vrai que c'est pas des titres en norvégien, c'est vrai. Ça aurait pu. C'est pour ça que je lui ai demandé de citer les noms et les titres. C'est lui-même qui joue le violon là. Ouais. D'accord. Elle est magnifique. Avec Donc le refrain, ça fait. Alors chez vous, est-ce que vous aimez bien? Il y a Laura qui est là, il y a... Attendez, hop. Il y a Raider qui nous a rejoint, il y a Romain aussi, il y a Chris, merci d'être avec nous. Alors ça vous dit, ça c'est de la musique norvégienne et c'est eux qui ont gagné l'Eurovision en 2009, Alexander Rybak, en 95 c'était Secret Garden et la France, alors la France c'était il y a un peu plus longtemps. Hein. Bon il y a 7 chansons évidemment en France, on est super fiers de cette chanson. Hein, Vous connaissez celle-là? Dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle Est-ce qu'on peut danser là-dessus? La rumba? abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en C'est Marie-Myriam, donc la dernière française à avoir gagné l'Eurovision. C'était en 77. Et on y croit toujours depuis. Mais ça viendra un jour peut-être. Ok. Faut qu'ils mettent des meilleurs chanteurs. Ouais, mais non, mais peut-être qu'on fait semblant on fait exprès de pas gagner parce qu'après il faut organiser, tu vois. Alors, quel pays a gagné le plus de médailles aux Jeux Olympiques d'été entre la France et la Norvège? Ça doit être la France. Ouais, c'est la France. Alors, j'ai pas les chiffres, c'est bien dommage, mais bon. Quel pays a remporté le plus de Coupes du Monde de football? Jusqu'à maintenant, ça va être aussi la France. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais. Mais ça viendra. Dans quel pays se trouve la ville de Tromsø? Tromsø? Tromsø, oui. Ah, d'accord. En Norvège. Il y a un haut barré. Oui. Ça se dit E? Ouais. Il se trouve une vidéo en ligne qui fait beaucoup de plaisantes autour de eux. C'est le mot. D'accord, il faudra nous la... Tromsø. Francis. Tromsø. Voilà. Francis. Ouais, on va faire un cours de norvégien. De norvégien. A-E-O. A-E-O. A. Ah, A. A. A.
C'est comme le mouton, il dit ah bah. C'est comme le ch'ti. Ah. Francis, dis-nous. Tiens, vas-y, apprenez-lui à dire bonjour, comment vas-tu en norvégien. Je veux t'entendre, Francis. Bah, comment on dit? Goddag. Goddag. Hvordan har du det? Hvordan har Hvordan har du det? Hvordan har du det? Oh, Oui. très bien, expert. Bravo, Francis. Bravo. 30 ans de route, il a bien fallu que je me fasse aux langues. Trop fort, le Francis. Dans quelques minutes, la fin de cette émission. Déjà, il est 20h59. C'est même dans une minute la fin de cette émission. Tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir J'ai une question pour toi. Oui, aussi. Jacob, vas-y, dis-moi. Entre les deux pays, qui a le record de mois des points possibles avec 0 points dans le Mélodie Grand Prix? Dans quoi dans les Grands Prix de Oui, Formule 1, c'est ça? Oui. Qui a Mélodie le record Grand avec, Prix. qui a le record avec 0 points? Ouais, ça doit être un Français, bah. Ah, c'est qui? Malheureusement, c'est la Norvège. Ah, c'est la Norvège. Ouais. 0 point dans un Grand Prix, Ouais. c'est ça? Donc ils étaient arrivés derniers, quoi. Mélodie Grand Prix. Mélodie. L'Eurovision. Ouais, Eurovision. Non, on dit, parce que nous, on est un peu anciennes de la tête. Ah, il y avait... Mélodie Grand Prix avant, maintenant Eurovision. D'accord. Ouais. Ok, je l'avais pas, ça. Le record donc de 0 point à l'Eurovision. Oui, ça c'est la une Norvège Norvégienne. aussi. Ok. Tiens, justement, comment ça s'appelle ça? Ah, je l'ai plus. Zut, c'est écrit en français. Ah, le saumon norvégien, là, il y a un plat saumon norvégien avec qui se prononce un peu. C'est comment votre plat typique de Norvège? Avec les poissons. Ouais. Avec les poissons, c'est lutefisk. Voilà, lutefisk. Lutefisk, oui. Lutefisk, Francis. Ouais, c'est Lutefisk. T'es jamais mangé? T'es allé en Norvège, toi? Suède. T'aimerais bien aller en Norvège? J'aurais bien aimé, oui. Voilà, pour aller skier, par exemple. Ah oui. Allez, on a décidé qu'on allait aller faire un tour en Norvège très bientôt. Voilà, vous nous direz où il faut aller, comment il faut y aller. On refera une émission spéciale Norvège, mais vraiment, on parlera que de la Norvège et vous nous direz où il faut aller. On fera du tourisme. Et vous nous direz quand il faut y aller, parce que faut pas qu'on reste pendant 6 mois dans la nuit. Parce qu'il y a une partie de la Norvège qui est 6 mois dans la nuit et 6 mois dans la nuit. Oui, exactement. Quand on va au nord du pays, on a presque le soleil tout le temps pendant l'été. Par contre, pas 6 mois, mais peut-être 3-4 mois sans le soleil et dans l'ombre pendant l'hiver. C'est ça. Oui, parce que c'est pas dans la nuit, c'est sans le soleil. C'est pas vraiment pareil. C'est pas Il y a- tout à fait vrai, oui, mais il fait sans Jacob, le il jour. connaît beaucoup mieux que moi parce qu'il a une période qu'il était là, qu'il a habité là. J'ai vécu des années au nord aussi. Oui. Aux régions de Tromsø, par exemple. D'accord. Où il y a en fait, je parlais de cette ville-là, c'est où on voit les aurores boréales. On peut voir des phénomènes comme ça dans la nuit avec des couleurs incroyables, les aurores boréales en fait. Oui, C'est ça. Tu as vu ça? Oui, plusieurs fois, mais c'est toujours spectaculaire. Oui. J'imagine bien. Bah voilà, rien que pour ça, on veut y aller. Voilà. Donc, Jacob et Elisabeth étaient là pour nous parler de la Glamfest qui aura lieu le 11 avril prochain. Pour vous inscrire, pour venir, comment on fait? On tape tranquillité d'esprit sur Internet et puis on vous envoie un petit mot. Oui, là, tranquillité d'esprit .fr, il se trouve aussi un formulaire pour nous contacter. Et là, on peut s'inscrire pour notre liste d'informations. Et là, il y avait des emails qui va rentrer dans votre box. Qu'est-ce qu'on dit? Votre Boîte mail. mail. Votre boîte mail. Boîte Ouais. mail. Boîte mail. Et là, il se trouve une solution qui va faire que ça va pas donner beaucoup. Ça va pas vous embêter tout le temps parce que vous pouvez cliquer non si vous pouvez pas venir. Vous pouvez cliquer oui si vous pouvez venir. C'est Alors, pas plus simple que voilà. ça. Ouais, Voilà, c'est très tranquillité d'esprit et vous inscrivez. On vous met le lien évidemment. Alors juste avant de Et là- terminer, oui pardon. Oui, Nicolas. et là, on peut aussi trouver l'information parce que comme tu as demandé, on fait aussi des autres choses, parfois des concerts, parfois des expos, parfois des discours et on est toujours ouvert aussi pour l'occasion des
Des événements, ouais. Par exemple, pour des événements, des petits mariages ou anniversaires, ou des choses comme ça. Bah, d'ailleurs, vous pouvez évidemment suivre Tranquillité d'Esprit sur les réseaux. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Vous avez les infos en temps et en heure, évidemment. Voilà. Donc, juste avant de terminer, je vois que Théo nous a envoyé un petit mot. Nous sommes très heureux de vous retrouver en direct pour ce début de semaine. Merci Théo. Théo, il nous écrit de Stenay. Bah tiens, alors je ne sais pas si tu étais là au début de l'émission, mais on disait qu'on serait à Stenay en direct à la taverne du musée de la bière. Ça sera Le 2 mars. Le 2 mars. Bonne soirée à tous. Le 2 mars. Le 2 mars. l'émission. Ouais. Ouais, t'as pas arrêté de nous dire que c'était le 2 mars que le musée ouvrait et que nous. Non, je t'ai dit que. Tu te tais, Francis. On va remettre l'émission. Je demande le ralenti. Le replay. Allez, bonne soirée à tous. Smooth, la radio complètement musique.